Salut à tous, on est dans un endroit merveilleux. Demain et après-demain dans les Pyrénées, il va se passer quelque chose de formidable. Je suis avec Damien Costa. Salut Damien. Salut. Et avec Bruno, vous allez savoir qui c'est Bruno. Salut Bruno. Bonjour. Alors, il va se passer quelque chose ici, il va se passer deux choses, Damien, dans ces Pyrénées, pas loin de Lourdes, dans une magnifique vallée. Il va se passer les premières assises du gravel, et il va se passer la première édition du Gravel Pyrénées. Alors, c'est toi qui as monté tout ça? Monter, c'est un grand mot. Je dirais que je suis un petit peu à l'origine, aux prémices, et après j'ai rapidement une belle équipe qui s'est greffée à cette dynamique, sans laquelle on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Donc effectivement, on va dire qu'on a lancé un petit peu les choses et rapidement l'équipe s'est étoffée pour justement donner vie à ce projet. Et donc la naissance de la première édition de la Gravel Pyrénées, qui se veut être un événement convivial, fédérateur, autour de la passion du gravel et tout ce qu'on peut rencontrer ici en termes de paysages, de sentiers, de pistes sur des chemins confidentiels. Des magnifiques choses à voir. Donc, juste pour parler de ces assises, en partenariat avec la Fédération française de cyclisme, qui a répondu tout de suite présent. Oui, en partenariat avec la FFC, parce que très rapidement, aussi, on a un ambassadeur qui a permis aussi de faire le point de jonction entre deux, qui est Francis Mouret, qu'on ne présente plus dans le monde du cyclocross, qui nous a rejoint dans cette aventure. Et tout naturellement, il nous semblait important aussi de donner une identité un petit peu fédérale, non pas sur l'aspect compétitif, parce que voilà, on ne souhaite pas dénaturer le gravel, mais surtout pour donner une accessibilité au plus grand nombre, avec un cadre aussi sécurisé, sécurisant pour tous novices qui voudraient pratiquer, de la famille en passant par la personne qui souhaite un petit peu découvrir ce côté aventurier qu'on peut rencontrer sur le gravel, mais tout en étant aussi rassuré. Voilà, donc je dirais que c'est un ensemble qui permet d'avoir une petite symbiose entre le côté sécurisé, le côté pratique aussi un petit peu confidentiel sur la pratique du gravel. Et le côté aventure, le gravel c'est aussi l'aventure, c'est voir de beaux paysages dans une merveilleuse région. Alors pour ça tu t'es tourné vers Bruno. Présente-nous Bruno, c'est lui qui a fait la trace. Il a fait la trace, il y aura combien de participants, tiens? On va dépasser les 200. Alors, voilà. Pour une première, c'est pas mal. Et ils vont tous être ravis. Ils vont revenir évidemment avec le sourire parce que Bruno, il leur a concocté vraiment un parcours génial dans toute cette belle vallée, cette belle montagne. Bruno, alors, comment tu t'y es pris? Comment on crée une trace de gravel? On essaie d'être au plus près de la pratique du coin, en fait, local, parce que c'est vrai que c'est assez particulier la pratique du gravel dans les Pyrénées. On n'est pas sur des chemins qui sont plats sur de longues distances. On essaie de trouver un bon compromis entre la découverte de paysages que nous on apprécie quand on pratique au quotidien, la découverte de paysages, mais aussi accéder sur les crêtes de montagne par des sentiers et des chemins qui soient accessibles au gravel, quoi. Donc en gros, c'est un parcours qui a été dessiné comme ça, qui n'existait pas. Vous avez pris les chemins existants. C'est un parcours qu'on va faire en combien de temps à peu près? Alors, il y a plusieurs parcours. On est sur le samedi soir un warm-up de 20 km avec un dénivelé de l'ordre de 500. Donc, on table sur les premiers entre 1 heure, 1 heure et demie, on va dire, et sur les derniers en 3 heures, je pense, entre 2h30 et 3 heures. Et ensuite, on est sur deux formats, avec un format de 60 km et 1650 de dénivelé. Et un format de 100 km et 2200 de dénivelé. Et c'est dans le 100 km que les participants auront la possibilité de trouver un petit aspect compétitif, mais revisité, je dirais, puisqu'on a mis en place, sous notamment la tutelle de Bruno et de Francis Mouret, des spéciales. Des spéciales que Bruno a tracées aussi, avec la connaissance du territoire qu'il a. C'était aussi la possibilité de tracer des spéciales avec différents revêtements, différentes technicités dont on a besoin pour pratiquer le gravel. Et je pense que l'alchimie de toute cette dynamique associée à ce côté environnemental
peut faire un bel événement. Du moins, on fait tout pour. Alors, évidemment, moi j'en suis sûr que ça sera un bel événement. Bruno, quand on trace comme ça, on pense à tout le monde. Hein. On ne veut pas le faire trop facile, on ne veut pas le faire trop dur. Il y aura des hommes, des femmes, des novices, des plus calés. Hein. C'est un peu ça qu'on a en tête. Oui, exactement. On a essayé de faire une combinaison qui soit la plus accessible possible et qui permette de contenter tout le monde. Alors, c'est pas évident parce que nous, on connaissait des secteurs qui allaient bien, mais il a fallu combiner un peu tout ça pour tout mettre bout à bout. Et il glissait aussi une touche de sentier parce que c'est quand même propre au territoire de montagne en général, hein, dans les Pyrénées en particulier. Donc, ces sentiers qui font les liaisons entre les villages, certains, on a dû les écarter parce qu'ils étaient trop cassants. D'autres, on est allé, il n'y avait aucun souci, ça passait. D'autres, on a dû aller un peu nettoyer, arranger un petit peu pour que ce soit accessible au gravel et au plus grand nombre. Mais c'est dans la combinaison comme ça des itinéraires qu'on a essayé de trouver quelque chose de judicieux. Et le choix de faire uniquement 4 spéciales chronométrées pour ceux qui ont envie de se mesurer au chrono, ça permet à tout le monde même de les aborder, même les spéciales chrono. Si on a envie de les faire tranquillement, on les fait tranquillement, c'est pas un problème. Voilà, il y en a pour tout le monde. Une des caractéristiques aussi du gravel, c'est de découvrir des beaux paysages, découvrir le territoire. Ce territoire que vous aimez, toi tu es né ici, hein, à cet endroit-là exactement, il est né, hein, je ne sais pas ce qu'il est, je plaisante, mais tu es né ici et c'est une vraie fierté de faire découvrir en même temps, parce qu'il y a des gens qui vont venir peut-être, j'imagine, de toute la France, voire d'autres pays, peut-être l'Espagne, mais c'est une vraie fierté de venir découvrir un territoire par le biais du sport et de la balade. Tout à fait, parce qu'en définitive, on s'aperçoit qu'au niveau des Pyrénées, on a un environnement qui est assez large. On a une position ici qui est intéressante parce qu'elle est épicentre aussi par rapport aux cols mythiques du Tour de France qui sont connus pour le côté bitume, mais pour lequel aussi on peut les redécouvrir en version gravel. Donc c'est aussi un petit peu la thématique de la Gravel Pyrénées, c'est de découvrir les cols mythiques en version gravel. Et je dirais pas que, parce qu'on a on est à côté aussi d'autres secteurs, notamment le secteur un peu plus de plaine qu'on peut retrouver sur Lourdes. Et nous, à ce sujet, on a quand même voulu aussi créer une synergie locale. Donc il faut le rappeler, et il ne faut pas que je l'oublie, parce que c'est important de le dire, que l'événement est porté aussi par Lourdes VTT. Et que par rapport à ça, ça nous permet d'avoir une étendue aussi de chemins, de pratiques par rapport à l'ensemble des participants qu'on pourrait avoir, qui viennent des 4 coins de France, pour leur faire découvrir, je dirais, un environnement gravel où, comme tu le disais, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Alors voilà, moi je ne pouvais pas être là parce que je suis sur une autre manifestation, mais je tenais à vous rencontrer, à parler de gravel qui est, je vais dire, une discipline. Il y en a qui disent que c'est pas une discipline, mais c'est la pratique qui monte parce que voilà, on est plus sur la route, on n'est pas tout à fait en VTT évidemment, on est sur des beaux chemins. Je voulais saluer cette initiative. L'année prochaine, on essaiera d'être là. Je voulais juste dire que un événement, une manifestation ne se fait pas sans une équipe soudée, sans des bénévoles et sans des partenaires. J'ai vu tout à l'heure ici, il y avait Johan Bagot, on parlait de la Fédération française de cyclisme, Johan qui, avec son équipe de Bike and Connect, est toujours présent. Il a d'ailleurs géré nos inscriptions. Qui a géré les inscriptions. Voilà, donc juste je le dis parce que tiens, regardez, j'ai un beau t-shirt Bike Café. Il y a un rapprochement entre Bike Café, Radio Cyclo et Bike and Connect. Voilà, on se réunit tous pour la promotion du vélo, quelle que soit la discipline, avec beaucoup de passion. Mais tout à fait, et je pense aussi que cette Gravel Pyrénées, cette première édition, est aussi représentative de la dynamique qu'on a voulu donner, c'est-à-dire une ambiance conviviale avec des partenaires qui nous ont rejoints. À ce sujet, tu en parlais, mais moi je les remercie aussi avec une force importante, parce que sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place cet événement. Donc des partenaires locaux, des partenaires aussi nationaux et internationaux. Et c'est vrai que notamment sur Sport & Connect,
on a réussi à avoir une gestion d'événements ultra facile parce qu'en définitive, très simplement, on peut gérer l'événement sur les inscriptions, notamment avec le pass sanitaire, c'est pas forcément aussi très facile d'organiser. On a eu pas mal d'impositions, je dirais, et que grâce à l'ensemble de nos partenaires, cet événement est à 24 heures de voir le jour. Donc on est partagé entre excitation, on est aussi par plaisir et remerciement des partenaires qui nous ont accompagnés. Voilà, moi je ne doute pas de la réussite évidemment, je vous encourage, on peut encore s'inscrire ou pas? Oui. Bon, alors on peut encore s'inscrire, je vous encourage de venir, paysage magnifique, vous passez par Lourdes si vous manquez de jambes et de muscles, bon peut-être un miracle se produira, hein, on ne sait pas, et on vous souhaite au moins les 20 km, on vous souhaite en tout cas à vous deux et à toute l'équipe une belle réussite pour ce Gravel Pyrénées, le premier, et pour les premières assises du Gravel avec la Fédération Française de Cyclisme. Merci. Merci. Merci bien.